Merci Robert. En raison donc des événements tragiques qui se déroulent pour le moment et dont vous avez été les témoins sur notre antenne, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer ce soir le programme qui était prévu. Je pense que vous comprendrez que ce changement nous est imposé par le devoir qui est le nôtre de vous informer au mieux de nos possibilités. Nous allons donc dans quelques instants vous proposer un résumé de ces événements qui se sont déroulés au Ezel. C'est Jean-Charles de Keyser qui vous propose cette édition spéciale et entre autres les premiers témoignages enregistrés par notre studio de Bruxelles. Eh bien oui, donc pour cette catastrophe du Ezel, puisque ce match de la Juventus-Liverpool est vraiment tourné au drame, les derniers bilans ont fait état de 36 morts et 257 blessés. Les hôpitaux de l'agglomération bruxelloise sont submergés et on a dû évacuer les autres blessés vers des hôpitaux périphériques. Le plan Orsec, si l'on peut dire, a été mis en route. Les gendarmes ont été rappelés dans les casernes car on s'attend à d'autres événements après le match dans les rues de la capitale. Je vous propose tout de suite de retrouver pendant quelques instants des témoignages pris 1 minute après le drame, et cela par une de nos équipes sur place avec Eddie Deville. De regarder ces témoignages. Les Anglais ont poussé, et il n'y avait aucun flic dans les parages. Ils ont tellement poussé que tous les gens de la Juventus ont été spattés contre le mur là. Alors le mur s'est écroulé et il y a eu des morts. Alors c'est seulement qu'après que la gendarmerie est intervenue. C'est dégueulasse, je dis. Il y a les Anglais, ils ont commencé à lancer des pierres sur les Italiens. Après, les Italiens ils ont riposté et les Anglais ils ont chargé. Mes sentiments sont extrêmement... c'est très grave. Je veux dire que l'avenir du football est en cause et je pense que les Anglais n'ont plus de place sur les footballs. Ce n'est plus leur place sur les terrains de football. Vous démarrez sur quel... Nous avons en studio maintenant 2 témoins absolument étonnants, puisque ce sont 2 témoins qui se trouvaient dans la fameuse tribune Z où a lieu la bousculade. Alors, à mes côtés donc, tout d'abord un Belge qui a 2 beaux-frères qui venaient d'Italie. Vous étiez dans la tribune Z, monsieur. D'ailleurs, vous pouvez le témoigner puisque vous avez encore votre ticket. Vous pouvez le montrer là pour bien expliquer qu'on vous a poinçonné votre ticket. Vous montrez bien, voilà, on voit bien le Z sur le ticket. Alors, que s'est-il passé exactement? Vous êtes donc arrivé vers 19h15 ce soir et les incidents sont passés à 19h40. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais disons que déjà à l'entrée, nous avons eu difficile à pouvoir avoir une place. Et puis par la suite, nous avons attendu et vers 7h a commencé les jets de pierre. Alors les gens restaient encore assez calmes. Disons qu'il y avait beaucoup d'Italiens autour de moi. C'était une tribune où il y avait essentiellement des Italiens? Pour ma part, oui, j'ai vu que beaucoup d'Italiens, oui, mais tous très calmes, qui critiquaient déjà que la police ne faisait rien pour empêcher les jets de pierre. Donc à votre avis, les forces de l'ordre ont été débordées dès le départ? Mais disons, ils n'ont pas réagi. Alors les gens, comme ils recevaient les pierres, ils étaient blessés. Alors ils ont pris peur. Alors petit à petit, ils se sont reculés. Puis les Anglais ont chargé. À ce moment-là, il y a eu la panique. Tout le monde a couru pour pouvoir s'échapper le plus vite possible. Et bon, c'était très vite. Et disons, des gens ont été piétinés. Et moi, j'ai pu m'échapper vers le stade, au milieu du terrain, et essayer de récupérer les gens de ma famille qui étaient avec moi. Mais personne n'a... Chacun a dû faire... Chacun pour soi. C'est ça. Et vous, de votre côté, vous êtes donc italien, vous êtes arrivé de Turin tout à l'heure avec vos 2 frères, vous êtes le beau-frère de monsieur, pour bien expliquer les choses. Comment ça s'est passé? Comment vous avez ressenti les choses? Vous êtes, à cause de la panique, vous avez dû abandonner vos frères et votre beau-frère? Non, j'ai regardé où sont mes parents, mais c'est pas possible, rien. Il y a beaucoup de personnes qui... je ne sais pas expliquer bien français. Vous pouvez parler en italien, il y a beaucoup d'Italiens qui nous écoutent. Le persone hanno incominciato ad aver paura e ad arretrare. Alle spalle c'era un muro e quindi non c'era possibilità di scappare. C'est justement ça le problème, c'est que, donc si je vous comprends bien, vous avez été repoussés, certains ont été repoussés vers un mur et n'ont pas pu s'échapper. Je vous propose tout de suite, parce que nous venons recevoir des images qui vont peut-être vous faire revivre cet événement en images, des images qui nous sont arrivées il y a quelques instants d'un de nos confrères de la BRT, et on revit donc les événements. Je vous prie de... Voilà. Vous venez de voir passer votre beau-frère, là? Non, moi. Ah, on vient de vous voir passer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Donc, il est 19h40, et déjà, il y a des manifestations et des jets de pierre de la part des supporters italiens contre les forces de l'ordre. Regardez, tout le monde se protège la tête, même sur le terrain.
encore à ce moment-là, il faut se protéger. Parce qu'à ce moment-là, ils annoncent au micro de tenir le calme. Voilà, justement, ici on voit donc, comme l'expliquait votre beau-frère italien, voilà, les spectateurs qui sont poussés contre le mur de cette tribune Z. Vous voyez que les gens se passent les uns au-dessus des autres. Le caméraman de la BRT d'ailleurs est bousculé. Vous allez revoir les images qui vont suivre, je viens de les apercevoir avant vous, sont absolument insoutenables. Et les gens sont vraiment bloqués contre ce mur. Ouais. C'était vraiment ça, on était immobilisés à cause de la pression de... Il y avait combien de personnes dans ces tribunes à peu près? C'est difficile à dire. Plus de 2000 je crois. Je ne pourrais pas dire. Vous vous trouviez où à ce moment-là? À ce moment-là, là j'avais déjà quitté le... Oui. Et avant que ça se passe, vous vous trouviez? Dans le milieu. Au centre? Oui, au centre. On a hésité, on a voulu commencer, quand on a vu que ça commençait à aller mal, on a voulu partir vers le haut, impossible. À ce moment-là, on s'est dirigé tous vers le bas. Et quelle était l'attitude des forces de l'ordre? Parce qu'apparemment, ici, on voit... Là, il n'est aucun, on ne voit rien du tout. Oui. C'est absolument insoutenable. Des gens sont bloqués en dessous du mur. Il n'y a aucun policier. Il n'y a personne qui bouge. Les gens n'étaient pas protégés. S'il n'y avait pas eu de jet de pierre, il n'y aurait pas eu de blessés. Et pas de panique. Ces images sont absolument insoutenables. On voit donc une partie du public donc, qui refoule vers le milieu, vers la droite du stade. Et ce qui est absolument insoutenable, c'est qu'alors que des gens sont en train de perdre la vie, eh bien les supporters de la Juventus continuent donc à crier, continuent leur jet de pierre. C'est vraiment l'apologie, on peut le dire ce soir, de la bêtise humaine, il faut bien le dire. Bon, mais je crois qu'on peut arrêter ces images. Voilà, à Luxembourg, en 2 mots, les témoignages qu'on peut recueillir maintenant. Bien sûr, il est difficile de tirer les conclusions. Apparemment, d'après les témoignages et d'après ce document absolument étonnant que vient de nous transmettre notre confrère de la BRT, eh bien, on peut le voir, les forces de l'ordre et les autorités sur place semblent avoir été complètement débordées par les incidents. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur ? Mais j'ai vu des gens qui venaient chercher des personnes de la Croix-Rouge et ils disaient on ne peut plus donner de brancard, il n'y en a plus. Oui, on l'a vu d'ailleurs sur les images, on a dû se servir de barrières nadar et d'échelles qui ont été trouvées sur place dans le stade pour évacuer les blessés. Donc apparemment, bien sûr, comme il s'agissait d'un match de football, normalement, eh bien, on ne s'attendait pas à une telle hécatombe. Je vous rappelle donc ce bilan, 35 morts et 257 blessés. Je crois qu'après la deuxième mi-temps de ce Juventus-Liverpool, nous serons en mesure de vous donner encore d'autres témoignages, d'autres explications. Bien sûr, nous sommes à chaud sur l'événement. Nous avons nos équipes sur place au Ezel et nous essaierons, le mieux que nous pourrons, de vous informer sur ce qui s'est passé ce soir, cette catastrophe, ce drame, qui fait la honte d'ailleurs des Anglais, puisque Mme Thatcher, Mme Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique, elle a témoigné depuis Londres, elle vivait l'événement en direct sur la BBC et elle s'est dit honteuse de voir que des supporters de son pays s'étaient conduits de la sorte. Je vous retrouve donc après la deuxième mi-temps pour d'autres informations. Merci Jean-Charles, à tout à l'heure. Nous espérons donc dans quelques instants être en mesure de suivre dans des conditions plus ou moins normales cette seconde mi-temps. Nous allons à cet effet rejoindre notre rédaction luxembourgeoise. Vous savez qui c'est ? Eh bien, nous revoici revenus en direct au stade du Ezel, effectivement, où la deuxième partie de ce match, la deuxième mi-temps du match Liverpool-Juventus de Turin, devrait commencer, en principe, dans à peu près 4 ou 5 minutes, je pense, maintenant. On peut préciser, avant que ce match ne reprenne, que la plupart des commentateurs des télévisions britanniques, de même que Mme Thatcher, Jean-Charles de Keyser, vous le disiez à l'instant, se sont montrés parfaitement horrifiés par les événements qui ont eu lieu ce soir. Des événements qui, dit-on, dans les milieux sportifs britanniques, hypothèquent désormais la participation de toutes les équipes du Royaume-Uni dans l'avenir aux Coupes européennes. Vous le savez, les Britanniques, depuis que ces événements ont commencé, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années même, ont mis sur pied un cabinet de guerre. C'est un cabinet qui est en fonction depuis mars dernier, exactement comme la cellule de crise qui a dirigé la reconquête des Malouines au moment de la guerre contre l'Argentine il y a 3 ans, ou comme le cabinet de crise qui est venu à bout de la longue grève des mineurs, car les hooligans anglais ne se sont pas contentés de frapper sur les stades anglais ces dernières années. Nous vous le disions tout à l'heure, ils sont illustrés à Luxembourg en novembre 83, à Paris en mars 84, où au cours d'une rencontre amicale entre l'Angleterre et la France, ils avaient mis complètement à sac les trains et les ferries, et puis cassé à peu près tout ce qu'ils avaient trouvé sur leur chemin, sur le parcours du Parc des Princes, dans la banlieue parisienne donc. Il y a une semaine encore à Helsinki, une centaine de ces hooligans avaient
été arrêtés par la police finlandaise et le week-end dernier encore, la police écossaise en avait interpellé 85 qui avaient été inculpés aussitôt de violence sur la voie publique. Mais il faut bien le remarquer, toute cette impressionnante panoplie de mesures déployées pour rétablir l'ordre autour et dans les stades britanniques est restée jusqu'à présent sans effet. Les interventions de la police montée, l'installation de caméras pour surveiller les fauteurs de troubles dans les tribunes, le filtrage des entrées, comme ça s'est encore produit, comme ça a encore été fait, paraît-il, très consciencieusement ce soir au stade du Heysel, l'érection de ces fameuses clôtures en fil de fer entourées de barbelés dont on a beaucoup parlé ces jours derniers autour des pelouses, l'aggravation des peines de prison, eh bien tout ça n'y a rien fait. On en a encore eu une preuve tragiquement éclatante ce soir à Bruxelles. Il ne se passe guère de rencontres qui s'accompagnent maintenant de ces événements. Alors je pense que dans quelques minutes, nous allons pouvoir retourner au stade du Heysel pour la reprise, pour la deuxième mi-temps de ce match entre Liverpool et la Juventus de Turin. Mais je tenais à vous faire part de ces déclarations qui prouvent que dans le monde entier ce soir et dans l'Europe tout entière, l'horreur est partagée unanimement par le public, par les commentateurs et par les responsables politiques. D'ailleurs, nous redécouvrons en ce moment les images que nous vous avons montrées tout à l'heure, à plusieurs reprises, au cours des éditions spéciales que nous avons faites pendant toute cette soirée, en continu. Ce sont les images des débuts des incidents tels qu'ils se sont passés ce soir dans ce stade du Heysel à Bruxelles. C'était quelques minutes à peine l'heure prévue du coup d'envoi, l'heure prévue qui était 20h15. Les supporters britanniques ont commencé par briser des grillages. Cette scène, Jean-François, c'est précisément le moment où les joueurs de la Juventus sortent pour calmer leurs supporters. C'est ça, absolument. Absolument. Je pense que dans un instant, nous allons revoir les images des incidents tels qu'ils se sont produits ce soir. Je vous le disais, les supporters britanniques ont commencé par briser, voici les images, les grillages de séparation qui les séparaient des Italiens. Les tifosi bombardés de projectiles divers prennent peur. D'abord tentent une contre-attaque, c'est la panique, la bousculade, l'épouvantable pression, regardez. Et les forces de l'ordre qui fuient. On peut rappeler aussi que les deux capitaines, le capitaine de Liverpool, Phil Neal, et le capitaine de la Juventus de Turin, Chirea, ont demandé au micro à leurs supporters de se calmer pour que le match puisse se dérouler dans des conditions acceptables, dirons-nous. Et c'est une première, ça ne s'est jamais vu sur un terrain de football. Et la partie, pour le moment, se déroule à peu près normalement. Voilà, et nous revoyons toujours les images qui ont été filmées au moment de la bousculade, alors que le match, je pense, va reprendre maintenant. Les joueurs sont revenus sur la pelouse. Je pense que nous pouvons retrouver les images en direct. Patrick Charles et Robert Diligent. Oui, les joueurs et l'arbitre suisse, monsieur Dena. Et la mise en jeu, cette fois, est pour la Juventus de Turin.